J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez adressés lors de mon lancement de ma chaîne L'éclat de soi by S sur mes réseaux sociaux. Vos messages m'ont énormément touchée. J'ai vraiment senti une fraternité autour de moi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver, mes sœurs. Comme vous le savez, cela fait bien 3 ans qu'Allah m'a destiné de vivre une épreuve qui m'a amenée à gérer mon quotidien seul avec mes enfants. Suite à ça, j'ai dû prendre certaines décisions. Et une des décisions que j'ai prises m'a amenée à être hébergée avec mes enfants pendant 1 année. Vous pensez bien qu'à la suite de mon épreuve, je n'avais envie que d'une seule chose, c'était de me retrouver seule avec mes enfants pour pouvoir écouter ma peine et pour pouvoir essayer de jour en jour d'aller mieux. À ce moment-là, je n'avais qu'une obsession, c'était de me trouver un logement. Il fallait que je me retrouve seule avec mes enfants pour pouvoir essayer de nous reconstruire. Ça a été difficile. J'ai essayé par tous les moyens de trouver un logement, entre les services sociaux, entre les annonces sur Internet, entre les réseaux sociaux, entre le bouche à oreille. Rien n'y faisait. Tout ce que j'entreprenais était voué à l'échec. Il fallait que je me rende à l'évidence. Tous ces refus avaient forcément une signification. J'avais bien compris qu'Allah avait de meilleurs plans pour moi. Je me suis résignée à ce moment-là à ne plus rien entamer. J'avais décidé de mettre une pause sur cette recherche de logement et de continuer ma vie, à essayer de me reconstruire petit à petit. Mais quand on a envie d'avoir son intimité, croyez-moi, c'était dans ma tête et ça ne voulait pas en sortir. J'ai décidé, 1 mois après, de repartir dans mes recherches. Bon, je ne vous cache pas que mes recherches étaient encore vouées à l'échec. Je m'obstinais à continuer et j'avais toujours les mêmes refus. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, mais au fur et à mesure que le temps passait, je sentais bien que l'issue était proche et qu'Allah allait enfin m'apporter ce que je voulais. Je le sentais, c'était comme ça. Les doigts, c'était vraiment ce qui m'a vraiment aidé à tenir. J'étais déterminée à continuer mes recherches, pour mes enfants et pour moi. Je voulais cet appartement. Je finirai par l'avoir, par la grâce d'Allah. S'en remettre à Allah a été mon issue. Tous les soirs avant de dormir, je lui disais « Ya Allah, je te confie mon dépôt, tu sais ce que je veux, je te fais confiance. » J'ai continué ma vie et un jour, avec une amie, on a décidé d'aller manger. Tout était ok, on avait planifié d'aller manger, tranquillement toutes les deux. Et à la dernière minute, elle me regarde et elle me dit « Finalement, j'ai pas envie. Est-ce que tu peux me déposer chez moi ?» N'ayant pas compris pourquoi elle avait refusé, je lui ai dit « Ok, je la dépose chez elle. » Sur le chemin du retour, je décide d'aller dans le quartier que j'aimais tant pour pouvoir regarder s'il y avait peut-être une annonce d'un appartement à louer. Effectivement, en m'avançant d'un peu plus près, je remarque une pancarte avec un gros numéro affiché d'un appartement à louer. C'était le rêve, j'ai décidé de m'arrêter. Mais les choses allaient prendre une autre tournure. En voulant m'arrêter pour relever ce fameux numéro, je crève mon pneu. J'appelle mon père qui vient me dépanner. Pendant que mon père était en train d'arranger ma roue, je commençais à rêver de cet appartement qui se trouvait devant moi. J'étais en train de le regarder et m'imaginer y être dedans. Je le décrivais entièrement, avec un carrelage gris, des murs blancs, pas de voisins, et surtout du neuf. Je rêvais d'avoir du neuf. Mais la voix de mon père me ramena à la réalité. J'étais en retard, il fallait que j'aille chercher mes enfants. Je repris la route aussitôt. Et bien évidemment, dans le chemin du retour, je me mis à appeler ce numéro. Et rien. Le lendemain, j'appelais, rien du tout. Je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je me rende à l'évidence. Cet appartement a été loué, il n'y avait aucune chance que je puisse y habiter. Les jours passèrent, les mois passèrent. Je continuais cette recherche de logement. Je déposais des dossiers un peu partout. Jusqu'au jour où on m'appelle. Je décroche, un peu stressée, pour m'annoncer enfin qu'un logement m'avait été attribué. Je crois que ce jour-là a été le plus beau jour de ma vie.
J'ai mis du temps à réaliser le bonheur qui venait de m'arriver, de pouvoir enfin prendre mes clés et les mettre dans la serrure de mon appartement. Aujourd'hui, j'habite dans un appartement. Je m'y sens bien, mes enfants sont heureux. Mais j'ai oublié de vous décrire mon appartement. Figurez-vous que mon appartement a un carrelage gris. Les murs sont blancs. J'ai pas de voisins. Et surtout, il est neuf. Et oui, vous l'aurez bien compris. Tout ce que je désirais dans un appartement, Allah me l'a accordé avec celui-ci. Depuis ce jour, je ne cesse de remercier Allah pour le bienfait qu'il m'a accordé. Il m'a donné exactement ce que je voulais dans les moindres recoins. Et ça, pour moi, c'est un miracle. Durant mon épreuve, j'ai connu beaucoup de miracles. Pour moi, je les synthétise comme des connexions directes avec mon Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais regretté de ne pas vivre dans cette terre. Et s'il faut passer par les épreuves pour les connaître, alhamdulillah, on ne demande pas l'épreuve, mais ce que je ressens au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense. C'est tellement grand que je ne peux même pas vous le décrire. J'allais oublier de te dire quelque chose. J'aimerais que tu fasses un retour en arrière sur l'histoire que je t'ai racontée, qui est la mienne. Tu te souviens lorsque j'ai crevé mon pneu et que mon père est venu me le réparer? Te souviens-tu lorsque j'étais en train de regarder cet appartement situé devant moi, où je me mettais en train de rêver à ma vie dans cet appartement? Tu sais l'appartement que j'occupe aujourd'hui, lorsque l'on m'a envoyé un message en me disant qu'il a été accepté. Et bien cet appartement, c'est celui que je regardais lorsque j'étais avec mon père, lorsque j'ai crevé mon pneu. Et oui, c'est celui-ci. C'est incroyable quand même. Alors toi, ma sœur, qui vit des épreuves, si j'ai choisi de te raconter cette histoire, c'est pour que tu puisses reprendre espoir. Remets-toi-en à ton Seigneur, car le bonheur n'est pas ailleurs. Crois-moi, avec des petits pas, petit à petit, tu y arriveras. Et ta patience n'est pas sans surveillance. Devant ton Seigneur, le plus grand des pourvoyeurs. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si toi aussi tu as vécu des choses similaires aux miennes. En attendant, prends soin de toi et de ta foi. N'hésite pas à liker pour me soutenir, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant, à bientôt. في نجاحات بنور الحق والنصر